Alors, vous connaissez la chanson, donc va falloir la faire pour le coup. On y va? Les Cascodeurs Podcast, épisode 57. Enregistré le 27 avril 2012. 20 avril 2012. Et j'ai oublié le titre. En direct de Devox France. Bravo! N'oubliez pas que ceci est un podcast audio. Donc il faut faire du bruit, mais je crois que vous avez il faut compris. faire du bruit, d'accord? Alors, Ils sont donc, un peu lents. Hein. Faut des voix d'hommes. Hein. voilà. Ah, faut des voix d'hommes. Ça, c'est les voix aiguës de Franck. Voilà. On a toutes les notes, c'est bon. Bienvenue. Pour ceux qui vont nous écouter plus tard, on a invité tout le monde chez moi. Et donc là, on est 200 dans ma chambre. Non, Ça va être un beau bordel dans 5 minutes. Hein. en vrai, on est en direct de Devox France. Et voilà, on Une a bière à la main. une bière à la main. Merci à Atlassian de nous avoir fait. Merci offert une Atlassian. bière. À nous surtout, mais aussi au public. Au public. Voilà. Donc Merci ils sont pour la 12 bière. dans la salle, hein, comme vous remarquez. Alors, comme vous nous connaissez pas, on va se présenter. Mais est-ce que vous nous connaissez vraiment en fait? Qui se cache derrière ceci? Tiens, R2D. Non, mais il est-ce faut que le dire. Qui se cache derrière? R2D2. Ah oui, c'est ça. Ouais. Si. J'ai cherché un moyen de le présenter en audio, mais je trouvais pas. Qui se cache derrière R2D2? R2D2. Alors? Arnaud. Ok. Le demi-cascodeur. Exact. Le petit robot. Arnaud, le petit robot. Qui se cache C3PO. derrière ces trois... Comment on l'appelle en français d'ailleurs? Z6PO ou Z3PO, en fait, je sais pas lequel est en anglais et en français. Alors, C3PO. tu dis... Yo. Non, Non. c'est moi. Bah pourquoi? En fait, j'ai essayé de me mettre en Lando Cardassian, mais la moustache et tout, j'arrivais pas à la faire. À la base, c'est Chewbacca. Vincent Massol qui devait être là, parce que je trouvais que ça allait bien, mais malheureusement, il s'est barré en week-end avec sa femme. Donc, il aura pas le droit à des bières. Alors, C'est qui celui-là? Oh, je le ah, reconnais c'est pas. dans l'autre sens. Quel est le personnage de Star Wars derrière Guillaume? Attention les yeux. Tu vois Non, c'est moi. Et je sais que je suis pas rasé, mais Pas non, loin, c'est pas pas Chewbacca. Groovy the Hut. Attention. Groovy the Hut. Ah non, c'est pas ça. C'est parti. Oh, Princesse Léa. Princesse Léa. Très très bon. C'est pas moi qui ai fait les slides ce coup-ci. Hein. Et enfin, qui se cache derrière ce beau gosse? Chewbacca. Bah oui. Eh ben non. Dark Vador. Je suis ton père. Darko. Je tue. C'est ça. Bon alors, on va vous faire un petit bilan de Devox. On va commencer par le bilan un petit peu général. Et puis pour ceux qui n'ont pas la vidéo, j'ai remplacé un petit morceau du template qui est la ligne de toit de Paris par... Qui connaît? Rampage. Voilà. Oh les Parce que ça va être geeks. un bilan, voilà. Il y a que les mecs qui connaissent des trucs comme ça. Quoi. Eh, bravo les gars. Alors déjà, je vais vous dire un petit secret, parce qu'en fait, Devox France, ça a failli pas avoir lieu. Là, on est un petit peu sérieux. En fait, à un moment, il y a eu un contentieux entre Antonio et Stéphane, parce qu'en fait, Stéphane, je sais pas pourquoi, mais il adore le Java Possi. Et donc, quand Antonio a dit, bah voilà, on va avoir un podcast à Devox France, et ça va être les Cascodeurs, Stéphane dit, non, c'est pas possible. Devox, c'est réservé au Java Possi. Il n'y a pas moyen que je déloge. Il nous a sorti des copyrights et tout. Enfin, Voilà. Et donc, Antonio les a mis sur la table, il a dit, moi, s'il n'y a pas les Cascodeurs, je fais pas Devox. il Il a mis quoi sur la table? Les Il a mis bières. la bière sur la table. Et bah, pour ceux qui étaient à ma session C'est long, j'ai fait pire. Et plus c'est lent. Voilà, donc, grâce à
À la pugnacité. Voilà, la pugnacité d'Antonio, on est là. Donc merci. Ah bah Java aussi, non ça... Ouais, ah non. Voilà, donc Devoxx, c'est 3 jours remplis à ras-bord. C'est en gros la version de Devoxx normale, enfin Devoxx France, je veux dire. C'est la version Devoxx, mais en 3 jours. Donc une journée de université, d'expérimentation, et 2 jours de conférence. Et moi, je me suis dit 3 jours, c'est bien en fait. Parce que 5 jours, on est vraiment sur les rotules. Et je trouve que 3 jours, peut-être 4, c'est vraiment un super format. Donc bravo. Je pense que vous pourriez faire 5 jours, je pense que les gens viendraient. Mais moi, j'aime bien le modèle 3 jours. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Si, bah, c'est vrai que c'est plus facile pour, je sais pas, le week-end ou tout ça. Tu n'es pas obligé de passer toute ta semaine, réserver tout. Sinon, ta femme te fait chier, c'est ça. Voilà, voilà. Les meufs, de toute façon, les meufs, c'est super casse-cou. C'est toujours dans... Mais bon, il y a eu, mais bon, au moins, je m'occupais de ma fille le matin, comme ça, je ratais les keynotes intéressantes comme celle d'IBM. D'ailleurs, je vois que vous avez apprécié la keynote. D'ailleurs, petite dédicace à Nicolas qui a trouvé une très bonne approche pour ne pas remettre le tweet wall après la. Donc pour ceux qui étaient pas là, voilà. Pour ceux qui étaient pas là, il y a une super keynote d'IBM avec des bullet points, 36 points par slide, des trucs comme ça, des synergies. Voilà. Et le tweet, enfin sur la tweetosphère, ils ont pris assez cher, on peut le dire. Et il y avait un tweet wall qui est censé s'afficher à chaque fois. Et là, Nicolas s'est dit, faut que je fasse quelque chose. Si je veux l'argent l'année prochaine éventuellement. Voilà. Et donc, il a dit, malheureusement, petit problème technique sur le tweet wall. On peut pas l'afficher. Tout le monde a rigolé dans la salle. Je pense que le présentateur a pas trop compris, mais. J'espère qu'il est pas dans la salle. Ne répétez pas IBM. Non, ouais, chut, dites pas IBM. C'est pas comme s'il y avait 10 000 auditeurs qui nous écoutaient, quoi. Je veux dire, Sinon, ni 1200 personnes. Deuxième gros couac, la moquette. C'est une moquette très groovy, quand même. La moquette de Devoxx France, elle est impressionnante. Mais c'est vrai qu'elle est neuve, en fait. Ils l'ont changée récemment, j'ai entendu dire. Bah, qu'est-ce que ça devait être avant, hein? C'est pas la nénette qu'il a choisi, la nénette du Marriott, justement? Non, c'est... Attends, tout de suite, la moquette, elle est un peu bizarre, c'est le nana qui l'a choisi. Ouais, enfin, les nanas... Bon, enfin, en tout cas... Non, mais c'est vrai, on peut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de filles. Tu vas parler des chiffres un peu après, mais... des cheveux longs ou de filles? Des cheveux longs ou de filles? On a quand même Antonio. Des cheveux longs, il y en avait plein. Il y avait plein de barbus aux cheveux longs. Vous êtes où, là? Ouais, pas tant que ça, quand même. Hein. Les barbus, ça fait pas beaucoup de bruit. Hein. Il y en a moins que des nénettes, en plus. Hein. Et en plus, attendez, les nénettes, on les entend en plus. Les barbus. Les nanettes. Non, il y a plus de barbus. Non mais attends, elles nous cassent les oreilles, mais parce qu'elles sont devant, c'est pour ça. C'est ça. Sinon les mecs, on les entendrait de loin. Et c'est pas que les oreilles qui cassent les meufs. Bon. En tout cas, il y avait pour faire un petit bilan général, un super contenu, très haute qualité. Il y avait des sessions super costauds. Moi, je pense à la session sur Invoke Dynamic. C'était un peu une session d'hommes à l'instant. C'était poilu quand même, hein? Ouais. C'était poilu comme truc, quand même. Quelques chiffres, donc Emmanuel disait 3 jours. On a eu au total 1200 personnes, j'inclus les speakers, etc., etc. Les femmes aussi? Bah ouais, enfin, c'était une poignée. Hein. Elles font beaucoup de bruit, mais enfin, c'était 10. Hein, pas... 199 speakers. 150 talks, parce qu'il y avait des talks co-speakés. On a fait comme Devoxx Belgique, Devoxx World, on l'appelle maintenant. C'est-à-dire qu'on a eu des présentations d'1 heure, on a eu des présentations de 15 minutes. Non, pas d'1 heure, de 55 minutes. De 55 minutes. On a eu des présentations de 3 heures de type université, on a eu des présentations de type labs. On a eu des bofs aussi, beaucoup de bofs, qu'on a ouvert aussi à d'autres user groups. Et on a eu un truc assez marrant. Non, on en parlera après. Ah oui, bon, on en parlera après. Mais ouais. Et sinon, toi, t'as présenté ou pas?
Non, enfin, donc je m'appelle Antonio. Aussi connu sous le nom de Je suis ton père. Alias Dr Love. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais je fais partie de l'équipe qui organise Devox France. Donc je vous avouerai que j'ai pas fait beaucoup de presse. En fait, j'en ai fait une en 3 jours. Je les regarderai sur Parlez, puisque toutes les présentations de Devox France seront sur Parlez. Mais malheureusement, j'ai pas fait beaucoup de presse, donc je vais vous laisser parler. Les pouces, quoi. Je me suis tourné les pouces. Donc je vais vous laisser parler du contenu technique. Moi, j'ai fait que les keynotes. On a ouvert hier pour dire merci et bonjour. J'ai fait les keynotes parce qu'il fallait introduire les speakers, mais c'est vrai que j'ai tout loupé de Devox France. Comme je disais à Stéphane, j'irai en novembre à Devox World. Je profiterai des conférences. Je dirai à Stéphane, mon café est froid, s'il te plaît. Stéphane, le wifi là, ça marche pas très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors là, j'en sais rien. Je Là, dis pas dans tes pensées, pas encore en tout cas. En fait, c'est de ta faute, parce que c'est ma faute. censé super enchaîner avec un truc trop bien et tu le fais pas. T'as tout foiré Non, en en fait. fait, je voulais parler parce que autre chose. D'accord. En fait, Mais on a expérimenté un truc marrant. On a eu des gamins, donc un truc qui s'appelle Programmatou. Donc les gamins ont tapé du code. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme truc marrant? On a eu un hacker Garden. Garton avec un Ouais. T. J'ai pas fait d'allemand. El Jardín de los Hackers. c'est ça. Et puis on a eu Code Story, mais on en parlera un peu plus tard. Voilà, donc pendant 3 jours, c'était assez dense. Ça commençait à 9h, ça se terminait à 22h. Ça s'enchaînait toutes les 55 minutes. Enfin, c'était dense pour moi, mais je pense que c'était aussi dense pour vous. Et en tout cas, on n'a pas eu de... comment j'appelle ça? Tu vois, comme à Devox World, du coup, avant, là, il y avait eu quelques sessions spécialisées du chef, tu vois, session un peu Tupperware. Et tu l'as pas... Non. Qu'est-ce qui se passe avec Je crois qu'il est temps de reprendre le qu'est-ce que micro. ça veut Je sais pas ce dire que vous en pensez les filles, mais là ça suffit quoi. Voilà. Alors, j'ai eu super les boules en fait quand je suis arrivée ici, quand Antonio il a commencé à présenter des Vox. Il arrêtait pas de dire les gars, les jug leaders, allez les gars, levez-vous. Fuck off. Bon, sérieusement, là, celles qui sont montées sur scène, c'est quoi votre bilan, vous, de Devox? C'est quoi en général pour l'instant, là? Je voudrais quand même dire, il y avait 2 filles dans l'organisation des Vox. Ouais. Karine et moi. C'est vrai. Et donc- C'est vrai. Pardon, Karine. Oui, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais Devox, c'est issu du Paris Jog, bien sûr, mais on s'est fait épauler par une super équipe, donc on était au total 15 ou 16. Ils ont des manteaux rouges pour ceux qui sont sur le podcast, la couleur rouge, enfin bon bref. Et Sauf toi, parce que t'es... ouais, moi je suis Voilà. voilà. Et donc effectivement, c'était une équipe élargie, merci. C'était un boulot dingue. Et effectivement, il y avait 2 minettes dans l'équipe. 2 femmes dans l'équipe. Non, on va arrêter les blagues maintenant Non. qu'elles sont là. Tout ça pour dire que j'ai vu toutes les sessions, mais 5 minutes. Donc j'ai un avis assez relatif. J'en ai vu 2 en entier. Elles étaient super, mais bon. D'ailleurs, t'as réussi à prendre en photo le mot de passe de Stéphane et Pardo pendant Ah oui, la oui. démo. Ouais. Il va falloir me payer cher pour que je la diffuse pas, celle-là. Ouais, c'est quoi votre bilan? Et ben moi, c'est pareil, j'ai pas vu énormément de choses parce qu'on a animé Programmatou, mais on avait aussi le bof Duchesse, hein, Ouais. qui n'est pas une réunion Tupperware, n'est-ce pas? Pardon, On n'a N'en jamais dit déplaise à ça. j'avais mal certains. compris en fait. D'ailleurs, c'est ouvert aux hommes, hein. Il y en a qui sont venus, il y en a qui étaient là hier soir. Bravo. Merci les garçons. Donc la prochaine année, vous venez plus nombreux, quand même. C'est un plan drague en fait, le bof des duchesses. C'est un gros plan drague. Et donc, moi, mon bilan, c'est plus Programmatou, évidemment. C'est une super surprise. C'est vrai que le contexte des vacances scolaires était pas évident. C'était pas forcément la bonne date, mais on a voulu tenter le coup. Ce qui est génial, c'est qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont passés voir, même si leurs enfants étaient pas là. Ils sont venus voir ce qu'on faisait, ce qu'il était possible de faire avec des enfants. La bonne nouvelle, c'est qu'on recommencera. Il y a un Twitter Programmatou. Je vous invite à le suivre. Merci.
Merci beaucoup. Bah, écoutez, donc le Twitter Programme à tous, je vous invite à le suivre et comme ça, on vous tiendra au courant, on refera des sessions, on les ouvrira à tout le monde, on les fera sûrement samedi. Il y a plein de choses de prévues. Super. Donc là, on va... Ah bah voilà les chiffres, mais tu les as donnés. Mais on a préparé les slides bien à l'avance, n'est-ce pas entre il y a 2 heures et maintenant. Et comme Antonio, t'es genre non, mais là, tu comprends, je suis occupé. Voilà, donc il y a un placeholder pour les chiffres, mais ça c'était fait. Et là, on va vous faire travailler un petit peu. On va vous poser quelques questions. Et donc, il faut répondre par la voix, évidemment, hein, parce qu'on s'en fiche les mains levées. Alors, la question c'est, vous avez aimé Devoxx France? Oui. Ok. Non. Allez, un peu de... Ok. Ça dépend. Donc là, c'est ça dépend, j'ai mis entre parenthèses Normandie Jug. Donc, je sais plus si je suis encore invité ou pas. Deuxième question, alors là, ça m'intéressait parce que Devoxx France, un des objectifs, c'était d'avoir 25%... Non mais c'est pas grave, faut amener des bières, c'est bien. Merci. Les filles, elles boivent pas de bière, non, laisse. Oui, alors désolé, je ne bois pas de bière, je ne bois que du champagne. Hein, Ah, la cassée. Atlassian, vous assurez pas, les gars. Ouais, fallait dire. Fallait dire, c'est ça. Le champagne, attends, ouais, ça, on va faire ça, la française. Alors, il y avait en théorie, c'est 25% de contenu en anglais maximum et le reste, du coup, en français. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, est-ce que vous êtes allé voir des sessions en anglais un peu, beaucoup, passionnément? D'accord? Qui n'a fait aucune session en français? En anglais. En anglais, pardon. Tout le monde a fait au moins une session. Putain. Alors, faut faire du bruit. Non, mais non, pas avec la main. Ça ne se voit pas une main sur un podcast. Bon. Qui n'a fait aucune session en anglais, en dehors des keynotes? Bon, personne. Qui a fait, en gros, 10% de ses sessions qui étaient en anglais? Ok, un petit tiers. Je suis hyper fort parce que pour mesurer le son... Il est balèze, fait, Maurice. comme c'était demandé, 25% exactement de sessions en anglais. Pas mal. Qui a fait presque tout en anglais? 75%. D'accord. Qui a fait tellement de trucs en anglais que qu'il est allé ailleurs que Devoxx. Par contre, moi, j'aurais eu une question un peu plus sérieuse que celle de mon ami Emmanuel. Attends, Qui est gêné par la langue de Shakespeare? Pardon? Non, c'est quoi? Qui est gêné par l'anglais? Putain. Oh bah, personne. Okay. En même temps, non, mais d'accord, c'est les meilleurs d'entre nous, tu vois, ils sont là. C'est vrai aussi, c'est la crème de la crème. C'est un biais. Non, mais bon, voilà. Ok. J'ai une autre question. Alors là, c'est plus subtil. Combien de mots anglais par conférence avez-vous entendu dans les conférences françaises? Est-ce que 0%, c'est-à-dire que le speaker français parlait entièrement en français? Un haricot de café d'entreprise. C'est ça. Donc personne. Qui a entendu environ 10% de mots anglais dans les conférences françaises? Pas mal, pas mal. D'ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas traduit leurs slides, je ne les nommerai pas. Guillaume, c'est mal. Qui ne comprend pas la question? What the fuck? Et qui trouvait que c'était une approche vachement Jean-Claude Van Damme et que les gars n'arrivaient pas à parler français? Ouais, c'est vrai, ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'ai découpé un peu en lab université, etc. Puis après, Il y a une question qui manque là. Ouais. Qui a vu des sessions animées par des femmes? Ils sont. Qui a vu une session animée par une femme autre que Petra Cross? Hey, Emmanuel, comme pas, elles ont de l'humour, hein, les meufs. Hein, elles ont de l'humour. Vous n'avez pas répondu, hein.
Alors, moi, ce que j'ai bien aimé, tiens. Et qui de ceux qui sont allés voir Petra ont écouté regretté. Petra? Alors là, J'ai entendu dire qu'il y en a qui ont pris beaucoup de photos, en tout cas. Bon, alors, blague à part, je crois qu'on a dû avoir 4 ou 5 femmes qui ont speaké à Devox sur qui ont 199 parlé à l'époque. On n'est pas qui ont on mange speaké. pas de ce pain là chez nous. Il y a un quart de speakeuses à Mixit. Pardon. Il y a un quart de speakeuses à Mixit. Donc effectivement, il n'y avait pas foule et je crois qu'on a fait de la discrimination positive. En plus. Non, mais je crois qu'on a accepté pas mal de speakeuses parce que les talks étaient brillants. Mais non, les talks étaient brillantissimes. Sauf Petra, je te demande. Il leur met Non, un mais petit je l'ai Je l'ai micro, pas là, vu, je quand faisais même. une session donc. On fera peut-être quelques statistiques, mais franchement, on a eu très peu de call for paper de femmes. Bon, voilà. Bon. Donc, à point amélioré. Donc, moi, ce que j'ai bien aimé dans les labs et les universités, c'est qu'il y a eu pas mal d'expérimentations. Non seulement vous, codez, expérimentez, et aussi l'équipe d'Evox France d'essayer des choses. Donc, on a commencé à en parler un petit peu, hein, mais il y avait Programmatool dont on a parlé. Voilà, il y avait pas mal de hands-on labs avec des thèmes sur Google App Engine, etc., mais coder une application. Il y avait le Hackergarten qui a eu tellement de succès qu'ils finalement ils se sont mis en dehors dans les couloirs pour coder tous. Ouais, c'était très très bien. Ça c'était sympathique, hein, les gens venaient, s'arrêtaient, on codait, ça c'était plutôt bien. Et puis il y avait Code Story. Donc est-ce que les Code Story, est-ce que les deux peuvent venir? Oh là là, le standing ovation. Standing ovation. Donc, est-ce que- Dis-moi Emmanuel, tu couperas ça au montage. C'est ça. Ouais. Oh, ça va, hein, c'est que. Hein. Est-ce que le représentant légal de Code Story veut expliquer un petit peu ce que vous avez fait en fait? On n'a pas de représentant légal. Oh là là, la... Non mais Trop fort, David. vas-y. Qu'est-ce que je peux dire? Bah écoute, ouais, j'ai la voix Est-ce que cassée. quelqu'un peut m'ouvrir ma bière ça? 2 jours de développement, on a développé l'application qu'on souhaitait développer. Ouais. On l'a poussée sur GitHub là tout à l'heure. Elle est sur mon compte GitHub, donc Dégageau. Et le projet s'appelle Code Story Devox. Donc vous pouvez aller voir ce qu'on a fait en 2 jours. Ouais. On a bien rigolé. Tu peux Ouais. expliquer, Tu peux expliquer, l'histoire comment vous l'avez en fait une surtout. minute Ouais. Ah ouais, en Euh, plus. Ouais. L'histoire, comment on a fait? On raconte quoi? deux. L'histoire en 2 minutes. Bah, Jean-Laurent et moi, on s'est dit un jour, bah, on voudrait rentrer gratuitement à Devox. Non mais attendez parce que ils se sont dit on veut rentrer gratuitement et franchement si on fait un call for paper on n'a aucune chance de rentrer, c'est ça? Alors, on est nul en slide. On s'est dit bon, en plus on a 2 potes qu'on aimerait bien amener avec nous. Donc on a monté un faux concours. En fait c'est là comme à la télé en fait, c'est des faux trucs et Voilà, voilà. Non, la télé c'est vrai, nous c'est faux. Ah bon. C'est faux la télé? Et on a monté un faux concours de novembre à février pour sélectionner Eric et Sébastien. Et puis on a eu 4 places gratuites. Alors après on s'est dit merde, maintenant faut développer un truc. Donc là on a pris un truc facile, on était allé sur GitHub, on s'est dit on va faire pareil. Non en fait on a vu la liste des commits dans GitHub et puis on s'est dit ce qui serait bien c'est que dans cette liste de commits on ait aussi la liste des build fails, la liste des tickets, vraiment toute l'histoire de notre projet. Hein. D'accord. Plutôt que juste les commits, parce que les commits c'est un peu Donc, technique. vous voulez mais... améliorer la timeline de GitHub finalement. Ouais, voilà. Donc D'accord. en fait nous on s'est plugué sur GitHub. On Branché, a commencé à se plugger, brancher sur Jenkins. Hein. Et Non, puis non, pas Jenkins, on l'appelait comment? Médor ou je sais le plus. serviteur. Norbert. Hector de Tintin. Et donc on aboutit à une ligne de temps avec des petits pins. C'est compliqué, hein. C'est bon ça.
Qui se rappelle les pins? C'est bon ça. Qui montre des échéances, des engagements. D'accord. Non, il y a des badges, des commits. Ouais. Et l'application, elle déchire, elle a un scrolling différentiel avec des étoiles, des dégradés. Donc ce qui était marrant, c'est que vous codiez devant un public. Ouais. Et vous expliquiez ce que vous faisiez. Et vous aviez en gros une vingtaine de minutes pour arriver à avancer et montrer votre bilan toutes les 20 minutes. Et c'était un peu... Sur la touche E. Voilà. Bon, on a eu des sueurs froides quand même, hein, comme dans tous les vrais projets. À certains moments, on a eu des longs moments de solitude, parfois aidés par le public, parfois pas. Mais en tout cas, Salaud ouais. quand même. Hein. Il y a eu des rires moqueurs, mais on nous a aussi aidés. Mais ouais, comme dans un vrai projet, en fait, on a eu des difficultés. Enfin, à la fin, voilà, vous pouvez juger par vous-même ce qu'on a fait. Est-ce qu'il y avait un manager qui venait toutes les 2 heures pour dire alors vous en êtes tout, vous en êtes tout. On mettait en prod à chaque commit. Hein, donc. Ouais. Donc il pouvait. Il faut parler dans le truc qui fait du bruit. Ouais, il avait un fond noir au début, mais c'était en prod. Et donc, ce qui était marrant, c'est que donc les gens regardaient comment vous faisiez, puis ils pouvaient poser des questions. Du coup, il y avait une interaction. Eux, ils apprenaient comment vous faisiez des choses. Comment ça s'est passé alors? Comment vous avez Nous, l'idée, c'était d'essayer de montrer un peu, de partager un peu la façon dont on était d'accord, nous, David et l'ensemble de l'équipe pour travailler. Ouais. Et on avait envie de montrer un peu ça aux gens. Et plutôt que de faire des slides, on a décidé de le faire avec du code. À une conférence de développeurs, on pensait que c'était adapté. Et effectivement, on a essayé d'échanger aussi avec les gens. On a eu des suggestions sur un certain nombre de choses. On a dû justifier nos choix. Ouais. Et donc ça, il y a eu pas mal d'échanges sur les technos utilisés, les pratiques et tout ça. Ouais. Donc, sur le TDD, sur des approches pragmatiques versus, voilà. Donc on a fait vraiment des choses émergentes. Donc on n'est pas parti avec toute notre stack de départ et puis on a commencé à apporter de la valeur au logiciel. On a vraiment essayé de le faire de manière incrémentale. On a une super couverture de tests là pour ceux qui sont intéressés par ces choses-là. On a Bill Maven, ouais. Personne n'est parfait. Ouais, juste rajouter que TDD, ça nous a vraiment aidé parce que on n'a pas l'impression comme ça à m'écoder devant 20-30 personnes, leur raconter ce qu'on fait, c'est un petit peu stressant. Hein. Et savoir que derrière il y a des tests et qu'on ne fait que avancer, pas trop reculer, ça c'était vraiment sympa. Encore plus que dans la vraie vie. Et là, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que vous aviez une paire de t-shirts ou enfin un t-shirt ou 2 t-shirts? Alors on est des geeks, mais oui, c'est ça. Ok, on peut pas répondre. Mais on sait se tenir propre, donc on avait effectivement une paire de t-shirts chacun. En tout cas, moi, je suis passé quelques fois. C'était blindé tout le temps. Et c'était blindé tout le temps. Ouais. On vous a donné la plus petite salle. J'espère qu'en 2013, on fera ça et on vous donnera le Parc des Princes. J'espère bien. D'accord. Faudra mettre Josh Bloch dans la petite salle. Donc l'année prochaine, il y aura un lab AutoCAD sur modéliser son moteur de moto. Cela dit, la petite salle c'était hyper bien parce qu'en fait les gens nous entendaient. Ouais, il y avait une sphère de proximité avec l'ensemble des gens. Et donc, alors certes, il y a peut-être tout le monde qui a pas pu rentrer, mais en tout cas ceux qui étaient sur place nous entendaient discuter, ils entendaient quand on échouait ou nos simagrées. Donc c'est très interactif. Ça a favorisé en tout cas l'échange, je pense. Ils ont bien géré le buzz. Oui. Bravo les gars. Bon, le standing ovation est... Les stars, c'est nous, hein. C'est ça. Donc moi, mon bilan, ce slide-là. Excuse-moi, je crois qu'on avait un accord. Les blagues pourries, c'était jusqu'à ce qu'on débarque. Ah, Et on avait dit, elle est pas pourrie, elle est après, rousse. vous Elle est arrêtez de super passer mignonne. pour des gros cons de macho. Non, mais j'ai quelque chose, une raison derrière ça. Ouais. C'est que les gens qui sont pas venus au lab et aux universités, vous ratez quelque chose parce que pour le coup, c'est extrêmement pragmatique par rapport à ce que vous faites tous les jours et vous allez y gagner vachement plus. Presque plus qu'une conf classique avec des slides et des trucs comme ça. Donc l'année prochaine, venez les 3 jours. Alors au niveau des statistiques, on a eu moins de monde sur le mercredi, la journée labs et université. On a essayé d'équilibrer avec des petits jeunes à la fac en leur donnant un tarif préférentiel. Bon, $8 000. On l'a fait peut-être un petit peu tard. En 2013, on essaiera d'avoir plus de petits jeunes de la fac pour équilibrer les labs. Mais c'est vrai que c'est une journée que moi je trouve plutôt bien, parce que les conférences elles sont longues, mais on a eu moins de monde. Donc on verra en 2013. Si je discutais avec Stéphane, je sais pas s'il est dans la salle, mais on disait c'est le moment où tu peux t'asseoir et dire je vais apprendre une techno, j'ai une demi-journée, on va aller au fond et je vais pouvoir ressortir avec du vrai contenu que je vais pouvoir appliquer tout de suite. Mais la meuf en bikini alors Google Images. Ah ok.
Alors les bofs, alors moi j'en ai pas fait. D'ailleurs il y a une... C'est quoi cette image à la con? Ça existe en fait. Donc les bofs ça veut dire Birds of a Feather, qui est le nom d'un poème. Et il y a une série télévisée qui a eu au moins 6 saisons, hein, puisque sur l'image il y a la série complète de 4 à 6. Alors je sais pas de quoi ça parle, et moi de toute façon j'ai pas eu le temps d'aller au bof. Si quelqu'un a allé au bof veut raconter pendant 30 secondes. Alors déjà d'un point de vue complètement d'Evox France, on a vu que le terme bof en France était pas super connu. Non. On a eu des personnes qui se disaient mais un bof qu'est-ce que c'est? Donc un Ça bof doit être nul, c'est bof. Merci. Un bof, l'idée c'est que c'est une non mais faut conférence. changer de nom, hein, ça sert à rien parce que eux ils savent. Non, mais pour les auditeurs. Un bof, c'est une conférence vraiment qui n'a pas vraiment de structure, il n'y a pas vraiment de leader, c'est une conférence. Et moi, je suis passé vite fait voir des bofs, et souvent, je voyais un mec sur scène avec des slides. Ou une fille, ou deux. Oui. Et l'idée des bofs, c'est que... putain, je vais prendre cher. L'idée des bofs, c'est on se retrouve autour d'un thème, mais tout le monde en fait interagit. Les salles sont petites, et moi ça je l'ai pas vu beaucoup. Donc j'espère qu'en 2013 on fera plus de com. Non, enfin tu l'as pas vu parce que t'es pas venu au bof Duchesse. Ah ouais, c'est peut-être ça, ouais. Voilà. Non, mais Le bof closure aussi, c'est réuni en groupe. Donc l'idée c'est assez communautaire finalement, hein, Ouais. c'est ce que je disais, la brève d'une communauté. C'est venez, on va discuter du sujet, du titre de la bof, et puis voilà, chacun amène ses idées et puis on avance. Alors des fois on met des slides pour un peu démarrer le truc, mais démarrer, ouais. des fois il n'y a pas besoin. Moi souvent j'écris les slides dans la bof. Nous, on avait utilisé les slides juste pour introduire en fait le sujet, mais Ouais, après il y a voilà. eu un dialogue, il y a eu des gens qui nous ont donné leur témoignage, parce qu'on parlait de la situation des femmes dans le monde, parce qu'en Indonésie, il y a 60% des développeurs qui sont des femmes quand même. Donc je pense que c'est une leçon qu'on a à prendre de ces pays-là, et il y a plein de gens qui ont interagi du coup après quoi. Incroyable. En fait, c'est pour la personne qui mène la communauté, qui anime le bof, c'est le très gros intérêt. Justement, c'est que vous êtes là et vous pouvez interagir. Et on a besoin de vos retours. Parce que c'est vous qui nous faites vivre. Donc, c'est important beau, pour putain, nous. j'ai pleuré. Ouais. Bon, on va... Attends, Donc là, juste pour finir sur les bofs, donc j'en ai fait quelques-unes aussi, et c'est vrai qu'elles sont très bien passées. Je pense que. Mets-toi là-bas, t'es derrière moi là. Ah, je suis caché tout au fond. Non, mais parce qu'il est petit, non, oui, je suis petit. Donc, non, je me mets à moitié. Elles sont très bien passées. Je pense que les communautés se sont retrouvées. J'ai pu voir celle autour des logiciels. J'ai pu voir celle de Sonar. J'ai pu voir celle d'Android où ils ont fait un podcast. J'ai vu celle de l'OSS où ça a pas mal discuté justement sur où est l'OSS, où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il va. Il y avait des très bonnes discussions et réflexions avec le public pour savoir où ça allait. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et j'ai l'équipe Guava aussi, qui était très sympathique, qui a vraiment répondu aux questions qu'on a pu poser dans le public. Voilà, donc c'était vraiment très très ouvert et très franc, et c'est des opportunités qu'on n'a pas obligatoirement. Qui a fait des bofs ici? Donc il y en a. Est-ce que c'est un format quart, hein. qui vous plaît? Ok. Non mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Alors. Est-ce que le nom vous plaît? Non, non. Bof. Ouais, tu Il y a des gens qui ont des noms à proposer. Moi j'en ai bien, mais ça va pas passer. On va parler des conférences, voilà. Je vais regrouper en gros thèmes. Et puis on va essayer d'interagir un peu avec vous. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez été voir, etc. Alors ça c'est un peu les grands thèmes en termes de plateforme. Et donc il y a eu pas mal de plays finalement, parce qu'ils sont mis en bis avec Scala, et du coup entre les deux il y a eu avec quand même Heroku aussi. Donc il y a eu grosse couverture. Donc Play 2, Spring 3 points avec Julien je crois. Node.js, Elasticsearch, Grails. Et tu peux lire ici si tu veux. Non, et tu peux lire ici si tu veux. Ouais, Cloud. Ouais, c'est vrai.
Toi, tu vas avoir des gros problèmes. Donc, sinon, évidemment, le cloud et le pass, il y avait beaucoup de choses, y compris dans les keynotes. Hein, ça reste un grand sujet de discussion dans notre univers. Puis, il y avait des choses un peu spécifiques. Donc, Android, évidemment, en termes de plateforme. Et puis Guava, donc il n'y avait pas une grosse présence Google hein, finalement. 5 sur 6 pour l'équipe Guava quand même qui sont venus. Ouais, ils sont 6 dans l'équipe, sont venus à 5. Le dernier en Amérique du Sud, si je me souviens bien. Voilà, donc. D'accord. Tiens, donc, merci à eux d'ailleurs d'être venus. J'aurais une question au public. Ouais. Toi, public. Est-ce que tu aurais aimé avoir de l'iOS? Donc la réponse est claire, je crois. D'accord. Mais je crois que c'est bien parce que... Non? Il y a Julien Ponge, je crois, qui aurait bien aimé avoir de l'iOS. C'est vrai que Devox France, bon, vous avez vu, il y a du Scala, il y a du Groovy, il y a du machin, il y a du bidule. Il y a même eu le .NET qui a été à la il y a eu une session .NET Java. Mais c'est vrai qu'on reste attaché à la JVM. On se dit qu'on va pas faire du PHP, du Lisp et du machin. Et iOS, c'était un peu la grosse question. Est-ce qu'on commence à mettre de l'iOS ou pas? Donc a priori, non. Mais non, mais sérieusement, je pense que c'est bien. Moi, quand je travaillais la presse, là, j'avais un petit peu mal à sortir les thèmes principaux. Et donc, si tu te diversifies, c'est compliqué. Ouais. Et si tu essaies d'en mettre un petit peu, bah, tu as une conf qui est blindée parce que c'est la seule iOS et tout le monde va vouloir venir. Donc, je pense qu'avoir un thème, c'est plutôt pas mal. Notre bonne vieille JVM. Voilà. Alors, juste avant, tu as parlé d'Elasticsearch. Ouais. Moi, je voudrais faire un super big up pour donc, David Pilato. J'ai vraiment aimé sa presse. Ouais, bravo à lui. En gros, l'année dernière, j'avais vu la presse de Jay Bannon, donc celui qui commit à mort sur Elasticsearch, qui était très bien. Et David Pilato, ce que j'ai trouvé classe, c'est qu'il disait, en gros, ça fait qu'1 an que je fais de l'Elasticsearch, donc je vais vous redonner une expérience très terrain. Et du coup, pour quelqu'un qui connaissait peu, c'était absolument idéal. Pour info, Elasticsearch, c'est un moteur basé sur Lucene, qui expose les services Lucene en HTTP, quoi. Et vraiment, sa presse était extraordinaire. Donc bravo, David. Je plus sois fortement, vous retournez la voir sur Parlays parce que c'était vraiment génial. C'était, ça fait rêver. Bravo. Alors, en fait, le deuxième effet qui se coule de Devox France, c'est se dire que il y a 75% de presse en français. Enfin là, il y en avait même un petit peu plus. C'est vrai on se dit qu'il y a de la matière grise ici en France. Parfois, elle part aux US. Mais l'idée, c'est de se dire qu'il y a des rockstars aussi en France. Et on a plein de feedback. Des étoiles en pierre. Donc on est content de voir qu'il y a des mecs qui ont fait des super presse made in France. C'est plutôt sympa. Des beaux slides, là, il y en a un qui est en train de se faire la malle, là, mais il avait fait des beaux slides, là, le père. Voilà. Pas vu, pas pris. Le père Ponge, pardon, si je dis pas le nom, évidemment, vu que c'est pas très... On peut le revoir à Mixit la semaine prochaine avec son collègue Frédéric. Voilà. Ouais. Cela dit, il y a peu de chances que je fasse le podcast d'ici la semaine prochaine. Mais bon. Trop tard. Il y a eu des sessions sur le Web 2.0, donc beaucoup de HTML5, etc. Pour la petite histoire, le HTML5, quand on réfléchit, c'est le truc qui te met à ton CPU à 100%, consomme toute ta mémoire. Hein. Il y avait, je sais plus, c'était quoi les presses sur. Il y avait du Dojo, comment optimiser un site web. Il y avait pas mal de discussions autour du. Moi, j'ai vu celle de Romain sur effectivement comment optimiser son site web mobile, qui était excellente. Bravo Romain. Si vous cherchez, si vous savez pas par où commencer et que vous savez pas quelles sont les bonnes pratiques, etc., il vous file une tonne d'astuces. C'est vraiment bien foutu sa presse. Voilà. Ou vous utilisez JBoss, non pardon. Non, je voulais dire Twitter Bootstrap qui te fait un site web responsive là. Et qui ressemble à tous les milliers d'autres sites Twitter. C'est ça qui est bien. Sauf il y en a, ils mettent du vert à la place du gris. À la place du noir. C'est beau ça. Pour ceux qui ont vu le site d'Emmanuel. Bref. Les langages, il y en a eu pas mal. Alors pourquoi ce slide, pourquoi cette image de Highlander, c'est une très bonne question. Le seul lien que j'ai pu vaguement trouver, Christophe Lambert est en français. Bon, éventuellement Devox France, tout ça, ça peut bien se passer. Super.
Il ne peut rester qu'un langage. Comment? Ouais, il ne peut rester qu'un langage. J'avais oublié ma blague en fait. D'accord. Parce que là, ça tombait un peu à plat quand même. Hein. Désolé, mais. Non, mais je l'avais. Et celui qui reste, c'est long, c'est ça? Ah, bah, évidemment. Donc les langages, c'est moi j'ai bien aimé parce que voilà, j'ai une partie prenante dedans. Il y a eu plein de trucs super intéressants, très bas niveau, pas que les langages, hein, aussi la JVM. T'as oublié Groovy, hein, dans ta liste. Oulala. Ah, attention, hop, on voit rien, paf paf. Et voilà. Non merde. Oui, j'avais tout. Voilà. Donc il y avait. Sinon, je fais sécession. Voilà. Déjà, il y avait pas mal d'optimisation sur la VM, genre problème de mémoire, de perf. Pourquoi tu l'as mis après c'est long? Utiliser. Et après quoi tu C'est comme ça. Attends, j'ai mis Scala avant c'est long, c'est bon, ça va. Donc apparemment une super presse de Rémi Forax sur Invoke Dynamic. Le truc, très poilu. Ça poussait du. Il est là, il est là-bas dans le fond. Il se cache contre le mur du fond, on peut l'applaudir. Donc il y a un des mecs qui écrivait le compilateur c'est long qui dit ah mais c'est super, faudrait carrément l'embaucher, il est trop bon. Donc si un jour tu veux venir voir du code qu'on produit, ça nous intéresse. Et développeur, si tu penses être bon en Java, va discuter avec Rémi 5 minutes. Ouais, parce que Rémi c'est le genre de mec à dire non mais bon le code Java bon ça va mais montrez-moi l'assembleur et moi je vous l'optimise. On va avoir du mal. Et on sait même pas s'il plaisantait. Même pas. Voilà, donc Scala évidemment assez grosse présence, mais voilà, ils ont fait la place à d'autres langages qui essaient de se faire une petite place sur la JVM. C'est long, Kotlin, JavaFX, qui est plus un langage d'ailleurs, hein, qui est plutôt une librairie maintenant. API. Et il y avait Groovy évidemment, mais c'est pas de se faire une petite place puisque c'est un. On a déjà une grosse place. Voilà, vous avez déjà une grosse place. Je vais reprendre ma casquette donc organisateur d'Evox. Il y a eu 4 tracks et l'idée c'était effectivement il y avait le track Java. Moi j'ai pas eu le track. Il y avait le track langage alternatif, web et mobilité entreprise, bref. Donc effectivement on a donné une place. Oh là, troisième bière, ça a été compliqué. Distribution. On a donné la place belle au langage alternatif, mais J'attends toujours mon champagne. Message à Atlassian, si vous m'entendez. Donc voilà, beaucoup de langages alternatifs à la JVM. Puis bon, comme il y a beaucoup de web, ça vous a intéressé ? Forcément, il y a. Ah. Ouais. D'accord, cool. Moi, j'ai vraiment bien aimé tous les talks sur les perfs, etc., qui permettent d'aller voir, de comprendre si on peut optimiser. Ouais. Cool. Il y a eu pas mal d'infos sur les données. Là, j'ai mis une photo de Mr. Data de Star Trek Next Generation. Les données, effectivement. C'est toujours il y a Alexandre Bertaille, je ne sais pas si tu es là, Alexandre. Ouais. Qui. C'est la seule que tu as été voir d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, ouais. C'est la seule que j'ai été voir qui était très bien ou pas très bien, ouais. Bah, je suis un peu obligé là. Pareil qu'il y avait des bonnes questions aussi. Prêt, quoi. Et non, mais moi c'est un thème qui me fascine un peu parce que on est presque dans un thème philosophique. On est des fourmis, on produit de la donnée, on produit de la donnée, puis qu'est-ce qu'on va en faire tout ça. Donc voilà, il y avait effectivement donc Alexandre qui malheureusement a quitté la France pour aller aux US. Très bien les US. Où il bosse au W3C et il bosse pas mal dans Link Data. Au fait, Alexandre, j'ouvre une parenthèse et je la referme tout de suite après. On a invité Tim Berners-Lee qui n'a jamais répondu à notre mail. Si tu pouvais lui dire quand Devox 2013 serait c'est sympa ton job qu'il vienne. De l'inviter. Si tu veux revenir. Et là, il va être viré. Vous êtes quand même pas sympa. Tim Berners-Lee. Personne ne connaît. Qui connaît Tim Berners-Lee? Ah. Eh ben, pas tout le monde. Voilà. Mais Tim Berners-Lee, c'est un petit gars qui a inventé le concept de web tel qu'on le connaît, donc son page d'hyperliens et de. Je résume à peu près correctement ou. Ouais.
Est-ce que vous voulez que je vous raconte une petite anecdote? Non. Non. Mais vas-y. Il y a quelques mois, je vais passer pour un con en plus. Il y a quelques mois, ça change pas. Hein. on était en train de voir quels étaient les speakers qu'on rêvait d'avoir à Devox France. Et en tête, on en avait plein. Et on s'est retrouvé avec Tim Berners-Lee et Roy Fielding. Et je me suis... J'ai vu l'équipe et j'ai dit, je les contacte. Donc j'ai mis quelques jours à pondre un mail, pas trop long, pas trop court, un peu pushy, mais pas trop, en disant Tim, s'il te plaît, viens parler, viens faire une keynote à Devox France. J'ai mis des jours à pondre un mail de 10 lignes, c'était le mail le plus compliqué de ma vie. Et j'ai fait send. Et ce mail était tellement beau que j'ai fait un copier-coller, je l'ai envoyé à Roy Fielding. Et le mail dit commencer par Hi Tim. J'ai vraiment merdé. Roy, il a été sympa, il m'a répondu, il a dit non. Et Tim n'a pas répondu. Et Tim, la secrétaire de Tim a répondu la semaine dernière en disant qu'il pourrait pas venir, c'était pour faire une keynote. Voilà. Oui. Mais pour dire qu'effectivement. C'est IBM, c'est pas non plus. Mais pour montrer qu'effectivement, c'est pas simple d'organiser un événement, c'est beaucoup de stress et on fait des erreurs bêtes. Bon, heureusement, la plupart quand même se règlent plutôt bien. Ça fait flipper parce qu'il restait 10 minutes il y a 2 minutes, maintenant on est à 11 minutes. Je sais pas ce qui se passe. C'est codé en C. Oui, je voulais juste... c'est ça. Voilà, donc sur les données, il y a eu donc... Je voulais juste rebondir sur ce que Antonio vient de dire. Pour parler de la conférence d'Habib Gargashi sur Web Oriented Architecture. Wow, donc si vous avez vu les tweets, je me contente en toute objectivité de redire ce qui a été dit. Donc que la conférence était brillante et aurait pu remplacer la keynote d'IBM. Il y a des mecs en polo rouge qui applaudissent, mais bon, je dis ça, je dis rien. Donc sur les data... Juste... On applaudit parce que la conférence était brillante. Ah oui, pardon, j'ai mal compris. Et donc, si vous avez compris l'architecture web et donc la conférence d'Habib, je pense que vous avez compris ce qu'Antonio vient de dire. Et là, on est à 9 minutes alors que ça fait pas 2 minutes. Hein. Donc sur les data, il y a eu beaucoup de big data finalement, hein, à droite à gauche, beaucoup de Hadoop. Du Cassandra, etc., soit dans les confs classiques, soit dans les universités, un petit peu de DevOps. Vous avez fait une université sur le DevOps, par exemple? Oui, on a fait 3 heures le mercredi matin. Ouais. Merci. Ouais. Et pour l'aspect mode, très beau chapeau. Ouais. Merci. La conf était à chier, mais les chapeaux étaient superbes. C'était l'essentiel. Voilà. Là, il y a eu aussi une partie méthodo et business, et c'est un truc, je crois que toi tu voulais pousser, Antonio. Alors pourquoi j'ai mis l'image? C'est parce que je pensais au pair programming et je me suis dit mais il y a des gens qui abusaient du pair programming avant. Mais c'est fini ça. En même temps, elle est assez perverse ton image en fait. C'est une fille qui est en train de coder et il y a un gars qui lui explique des trucs sur l'écran. Enfin, voilà. Je trouve ça très limite. Oh le fantasme. Non, effectivement, nous... le fantasme, c'est quoi? C'est qu'une femme code? Tapez pas. J'ai peut-être le mettre en explicite sur iTunes, celui-là. Non, effectivement, c'est un thème, pour ceux qui suivent le Paris Jug depuis le début, c'est-à-dire il y a 4 ans, on essaye de mettre des cols blancs en se disant on est tous des potes, c'est sympa, on connaît la dernière version de l'API, etc., etc. Où sont les cols blancs? Où sont les chefs de projet? Où sont les managers? Et on s'est dit peut-être que Devox... Moi je connais les cols back par contre. Hein. Les cols blancs je connais pas. Et on a toujours eu cette... Ah non, arrêtez. Non, on a toujours eu cette idée de mêler les deux mondes qui se détestent et qui s'apprécient et qui ont besoin des uns des autres, etc., etc.
Et les keynotes, on en parlait un peu, on parle de DevOps, agilité, et si on était tous ensemble, et on a vraiment du mal, alors DevOps, c'est vrai, c'est très très geek, et ça restera très très geek, mais on se dit je pense que vous qu'avec... pouvez pousser un peu plus, parce que moi, j'étais à une ou deux, et il y avait du monde, il y a des gens intéressés, démarrer une start-up. Qui serait intéressé par des feedbacks utilisateurs, genre j'ai mis une appli SNCF, machin, et j'ai eu tel et tel problème. Les feedbacks utilisateurs. Ok. Tu vois, tu utilises ma méthode aussi. Ok. Ah oui, tiens. Alors, quels sont les méthodos que vous utilisez ou que vous êtes allé voir et qui vous intéressent? Alors, il y a Petra. Alors, pour la petite histoire, de ce que j'ai compris, parce que moi j'étais en train de présenter, elle a présenté Scrum sans le dire, et juste elle a dit ouais, les stand-up trucs c'est tout pourri, donc on les fait pas. C'est ça, j'ai bien résumé? Qui a dit ça? Donc ça veut dire que quelqu'un l'a écouté. Putain, j'ai loupé le talk de Petra, je suis vert. Mais c'est pas grave, puisque sur Parlez, tu peux le revoir. Ouais. T'as un coup de fil, tu veux répondre éventuellement? Non, ça va? c'est bon. Si juste deux mots pour revenir sur la méthodologie Google. En gros, on prend ce qui est bien dans Extreme Programming, ce qui est bien dans Kanban, dans Scrum, on fait un mélange et puis c'est la méthode de Google. Ouais, d'accord. Donc, bon, alors j'ai mis un sous-ensemble des méthodos, mais il y a Programming Motherfucker. Ouais. Ok. Il y a Kaban. Kaban. Ouais. C'est une méthodologie du... C'est la méthodologie canadienne, la fameuse cabane au Canada. Cabane au Canada. C'est ça. Mais en fait, je vais pas le corriger parce que si vous le corrigez, vous voyez les autres. C'est pour faire réagir. On se sort les doigts et on construit une idée. Donc... Non, mais très sérieusement, ça c'était la présentation de Camille finalement et qui était très très bien. Pragmatique sur, bah voilà, j'ai démarré un truc, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on aurait fait différemment en termes d'approche, des petites étapes concrètes, bien mesurées, suivre les choses, se documenter et d'avancer petit à petit sur le projet, voilà. En parallèle du boulot ou pas, etc., etc. Cela dit, il disait, vous pouvez optimiser votre temps et travailler en parallèle. Moi, je sais pas comment je vais faire. Et la dernière, c'était DevOps. Bon, c'est pas vraiment une méthodo, mais c'est vrai qu'on en parlait pas mal. Non, DevOps. DevOps. Bon, bah sur ce, on va arrêter le podcast, si vous aimez pas, ça suffit maintenant. Bon, je me casse, hein. Non, mais je crois qu'en plus, j'ai plus de slides. Donc... Vous voulez parler de quoi? Quel artiste? Non, mais c'est vrai. Hein. Ah non, ouais, tu vois. Ah ouais. Et donc, ouais. Nicolas Martignol. Je sais plus. Alors là, attends, parce que je t'ai envoyé un petit email il y a pas très longtemps. Éventuellement avoir une autre version. On enchaîne. Bref, écoutez, casque-leur, parlez-en autour de vous. Pour qu'on soit en keynote l'année prochaine. Qui reviendra à Devoxx 2013? Qui ne reviendra pas à Devoxx 2013? Ouais. De toute façon, on te refusera. Qui a soumis un talk au Call for Paper et qui s'est fait virer comme une... Désolé les gars. Mais ils sont quand même venus, hein. Ah oui, tiens, tu peux rappeler le ratio, donc c'est un quart ou un en ça fait, que vous avez pu accepter. Je vous parle, alors, statistiquement, il y a eu 480 call for paper, on en a accepté 140, mais si je parle des conférences uniquement, donc les conférences de 55 minutes, on a accepté 12%. Enfin, donc il y a une personne sur 9 qui s'est... 9 personnes sur 10 qui se sont fait... voilà. Ouais, donc proposer un truc à la con, genre Code Story, ça a plus de chances de passer. on était assez bluffés. On a été surpris. On avoue que là-dessus, c'était la première. On paye le fait. Voilà, on apprend comme tout le monde. On pensait pas que vous soyez aussi nombreux à répondre présent pour pousser des présentations. Donc merci beaucoup, sincèrement, à tous ceux qui ont soumis. Effectivement,
le choix a été très très compliqué. Je peux vous dire qu'on y a passé beaucoup de temps. Donc on était une petite quinzaine à choisir les sujets, les trier, les valider. Franchement, il y en a beaucoup que ça a été avec un grand regret qu'on était obligé de les refuser et d'appuyer sur le bouton de l'application de refuse. Je vous jure, ça faisait très mal au cœur. Refuse, hein. C'est pas, refuse, pardon. Mais non, elle est en anglais. Elle est en anglais l'application de Stéphane. Voilà. Donc sincèrement, on a fait ce qu'on pouvait. On espère que le contenu au final vous a plu. Et l'année prochaine, on essaiera de mieux gérer effectivement ce flux pour les entrées et les inscriptions des sessions. Voilà. Donc, je vais faire un petit mot de la fin. Non, c'est moi, non. Non, le mot de la fin, c'est que moi j'ai adoré cet épisode Cascodeuse. C'est génial. Casse quoi? Cascodeuse. Cascodeuse. Maintenant, c'est comme ça. Nico, tu nous refais le logo, hein, la semaine prochaine, ça va? Non, mais très sérieusement, on va faire, je pense, des épisodes où on va vous inviter. On va pas faire. Et merci beaucoup justement aux Duchesses d'être venu nous rejoindre et d'avoir joué le jeu avec nous. Ouais. Merci aux Cascodeurs, oui. Merci aux Cascodeurs, tout ça a été un jeu. S'ils ont été un peu lourds, c'était pour le jeu. Jusqu'à ce qu'elle monte sur scène après, c'était vrai en fait. On est sans rancune, on vous offre des mugs Duchesses. En fait, merci. Pour la petite histoire, on avait dit que les Duchesses montaient sur scène. Juste 5 minutes, hein, mais. 5 minutes, ouais. Elles arrivent, elles sont là et elles y restent. Mot-clé, Tupperware. Et alors, lui, il oublie qu'il doit dire Tupperware, donc il est là. Non, j'ai été à 0 con. Ah ouais, ils ont été très très lourds. Tu là, mais merde, comment on enchaîne là? Et les filles, elles attendaient le Tupperware. De toute façon, ça fait 30 ans qu'elles l'attendent. Le nom de code. Putain, je vais me faire la vidéo. Voilà, en tout cas, Devox, c'était super. La question, c'est quand est-ce que Devox France rachète Devox World pour après multiplier. Alors, on a un avantage. Stéphane, tu veux commenter? On a un avantage, c'est que les Belges n'ont pas de gouvernement et on va les mettre minables. D'ailleurs, on va demander à Nicolas de les envahir. Pas Martignol, hein, l'autre. Le petit, là. Ouais, voilà. Bon, time's up. Mais merci beaucoup. Merci d'être venu. La chanson. Ta 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 ta